Quand je me regarde, je me désole, mais dès que je me compare, je me console. Si certains se sentent maltraités à Canal+ au moment du mercato télé, ils n'ont qu'à venir à l'Assemblée nationale. Ils verront à quel point leur sort est bien moins cruel que ceux de nos députés qui sont à 2 doigts du burn-out. Si vous voulez voir ce que c'est qu'un député pas en forme, regardez. La tête basse. Tenez bon. On dit que les députés sont trop fatigués. Moi, ça va très bien. C'est vrai? Et pourtant, j'ai siégé 90 heures. Ah bah ouais, mais vous avez quand même un peu les yeux rouges. J'ai toujours les yeux rouges parce que je travaille beaucoup et parce que je cours beaucoup. Mais il serait temps d'aller vous reposer quand même un petit peu. Il y a encore beaucoup de boulot à faire, vous savez. Est-ce que vous pouvez me tenir le micro? Allez, je vous... Parce que alors là, il n'y a rien de plus révélateur. Regardez, ils n'ont plus le temps de se raser. Ils ont la cravate qui n'est pas bien mise. Mettez-moi le micro, si vous pouvez encore lever la main. Ouais, vous avez... Alors, on vous fatigue trop ici? Ah, c'est épuisant. Moi, je suis bien, j'ai pas à me plaindre. Quand on est un petit peu fatigué, on se lève le matin, on va courir. Et c'est très bien comme ça. Ah ouais? Ouais. Bon, après, on peut plus se raser, mais voilà, c'est tout. Je suis pas le seul, hein. Ils ont une vie harassante. Faut le masser, faut le détendre. À Paris, par exemple. À Paris, ailleurs, à Toulouse, ça en a beaucoup de mer. Je pense aux vacances. Non, parce que vous m'excitez. Allez-y, asseyez-vous. Regardez. Est-ce qu'on tient? Bon, alors, c'est quoi la question? Clémentine, ça fait du bien un peu de se reposer à l'Assemblée. On n'a pas si souvent l'occasion. J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon. Il paraît que tous les députés sont à la limite du burn-out. Non, mais c'est un sujet super sérieux, en vrai. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Ouais, très sérieux. On a un rythme qui est un rythme anormal, absolument anormal, puisque quasiment à partir d'aujourd'hui, on devrait être en session extraordinaire, alors que d'habitude, les sessions extraordinaires, c'est plutôt en juillet, parce qu'on a épuisé le nombre de jours. Macron va trop vite. Il réforme trop, il essaye de vous avoir, de vous prendre de vitesse. Il a eu la présidence en prenant tout le monde de vitesse, mais il gouverne en prenant de vitesse l'opposition. Je dis sincèrement, ce qui me choque le plus, c'est qu'il réforme mal. C'est-à-dire que Ça, on le sait, voilà, en tant c'est qu'opposant. la première chose. Et la deuxième, c'est qu'en effet, il n'a aucun respect du travail parlementaire. Ça ne l'intéresse pas. Il ne respecte aucune règle, ce Macron. 3 week-ends d'affilée entiers, c'est-à-dire on finit le vendredi. Mais vous faites des nuits blanches ou pas? On a fait des nuits, oui. Moi, par exemple, sur les violences faites aux femmes, oui, j'ai pas beaucoup dormi, je vous le dis. C'est pire que pendant le mariage pour tous avec Madame Taubira qui passait ces nuits-là, quoi. Non, mais il y a un côté en continu, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est le travail parlementaire lui-même qui est affaibli, parce que c'est physiquement pas possible. Voilà. Et moi, je sais que dans notre groupe, on n'a pas honte de le dire. Jean-Luc l'a dit. Il y a des. Alors, il exagère un peu quand même, voilà. le rythme infernal de nos ambitions carriéristes qui nous condamne à répondre brutalement ta gueule à l'enfant qui vous dit maman, je m'ai faite au violet. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était du Pierre Desproges. D'accord. Mélenchon a parlé même de cellules psychologiques pour les députés. Mélenchon a toujours été un peu faiblard. C'est un homme de droite qui dit ça, on peut imaginer le sous-entendu politique. Il est un peu fragile, quoi. Hein. Oui, Il devrait faire du sport le matin. Je suis pas fatigué, c'est toi qui as l'air fatigué. T'es sale, t'es mal rasé. Ça, c'est un moment qu'on coupera dans la séquence. Non, monsieur Guasguel. C'est vrai que c'est négligé, hein. Non, mais je suis un peu négligé parce que j'étais en scooter, donc c'est le casque. En fait, J'ai eu ce problème, comme monsieur Hollande, et j'ai pas les moyens de me payer comme lui un coiffeur à 10 000 euros par mois. Monsieur Eldin, le comeback. Je vous emmerde. Bonjour, monsieur. Toujours le même, toujours le même. Eh ben, lui aussi. Alors lui, il est toujours le même. Hein, c'est incroyable. Hein, les gens vous accusent de ce qu'ils sont. Bon. Pas changé. Ouais, voilà, on chante du Julio Iglesias, on a complètement perdu les pédales. Il y a su toujours ce jeune homme un peu fou On vous voyait plus à l'Assemblée. qui t'écrivait des poèmes, qui commençaient par je t'aime et qui finissaient par t'aimer. Non, pardon. Monsieur Hulot, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas vu. Et vous, ça va? Vous voulez quoi, que j'ai une coupe de cheveux aussi moche que la vôtre, peut-être? Et le glyphosate, jusqu'à 1h du matin, vous avez fatigué l'opposition? Putain, il m'en l'a dit pour que je lui ressemble. C'est vicieux, ça. Ça, c'est chez En Marche, ils sont tous comme ça. Madame. Ah, donc il peut pas trop dire du mal d'En Marche. Vous n'avez pas eu le temps de vous raser à cause du rythme qu'on vous inflige à l'Assemblée? Exactement, oui. Un rythme très soutenu, week-end compris. Voilà. Voilà, regardez, allez vous raser, prenez le temps. Vous avez la permission. Vous savez qu'il y a un coiffeur à l'Assemblée, donc c'est facile. Ah ouais, mais non, mais ça, je le sais pas. Allez en parler à Hulot, vous allez voir. Je parle du traitement d'Emmanuel Macron qu'il inflige aux députés. C'est quand même important, le sujet est sérieux. Vous avez l'impression qu'il privatise l'Assemblée, justement, que tout d'un coup, il inflige un rythme à l'américaine et que l'opposition... Non, c'est pas du tout le rythme à l'américaine que je conteste. C'est la façon dont nous travaillons et la façon dont il méprise l'opposition. Et Vous avoir à l'usure.
Non, parce qu'il dit, moi je suis jeune, j'enchaîne les réformes, et Mélenchon va jeter l'éponge, à droite ils vont jeter l'éponge. Non, d'abord, on ne jette pas l'éponge, nous sommes toujours là. Mais moi, c'est la première fois que je vois, et j'ai siégé dans la majorité et dans l'opposition, une opposition aussi méprisée. Sur des textes majeurs, nous n'avons aucun de nos amendements qui est pris en compte. Les textes sont bâclés, vous disiez? Je vous ai... Ils sont bâclés, mal rédigés. J'ai attrapé une grosse otite et angine à cause de la clim et du climat parisien. Et donc, j'ai pas pu accompagner Laurent Wauquiez en Irak et je le regrette profondément. Mais je suis pas du tout en burn-out. Regardez, Franck Riester, il tient plus debout. On ne sait pas si c'est lui qui tient le mur ou le mur qui le tient. L'opposition dit qu'il y a un roulement chez les députés d'En Marche, vu que vous êtes très nombreux. Et vous comptez les avoir à l'usure, peut-être. Il y a un an, on était en train de coller des affiches, on allait voir les Français sur les marchés, on discutait dans les réunions publiques avec eux et on leur disait on sera des députés efficaces, totalement investis dans notre boulot, on comptera pas nos heures. Lui, c'est un bon gaillard, lui, il va tenir le coup. Regardez, lui, 3 week-ends de suite à travailler, regardez les yeux. Il y a des sourires, il a des sourires Impeccable, n'est-ce pas? Toujours en forme. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez? Bon, vous êtes un petit peu le puceau de l'Assemblée, vous découvrez. Oui, alors, qu'est-ce que vous pensez, le nouveau? Sur le rythme Oui. de l'Assemblée? Je crois qu'on oublie un peu que les députés sont des êtres humains. Déjà, ouais. Vous êtes traités comme des bêtes, à coups de cravache, Macron. Pendant ce temps-là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir l'équipe de France, donne son petit conseil, il fait son moraliste. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous user plus vite que prévu, Emmanuel? Il y a un tunnel de loi qui ne permet pas d'avoir un travail législatif de qualité. Vous voyez, c'est un jeune qui tient déjà le discours des vieux, ça veut dire qu'il a de l'avenir dans le parti. Vous êtes député d'En Marche? Oui, tout à fait, de Grenoble. Ah, d'accord. Vous avez conscience que vous fatiguez énormément l'opposition, quand même, avec le rythme des lois que vous réformez? Et on est fatigué tout en tant qu'eux et chacun gère à sa façon, mais je crois que les Français attendent toutes ces réformes et nous sommes là et nous œuvrons. Faut vous reposer, quand même. On ne travaille pas bien quand on ne prend pas de vacances. On gère tout ça, ne vous inquiétez pas pour nous. Et puis quand on siège la nuit, on fait en sorte d'avoir des roulements pour que chacun puisse se reposer en temps et en heure. Et l'opposition, ils sont pas assez pour faire des roulements. Je vous laisse voir avec l'opposition. Bonne journée. Tant pis pour eux. Bonne journée. Tiens, au moins, il mérite d'être cash. Est-ce que Macron essaye de vous fatiguer? Moi, je me plains pas, je me bats. Vous vous battez. Ça, c'est l'essentiel. Allez, gagne pas toi. Il n'en peut plus. Tu vois, même le rire est nerveux. Ça continue, c'est catastrophique. Parlez-moi de ce rythme infernal que vous impose Emmanuel Macron. Il vous prend de vitesse. Vous n'avez même plus le temps d'opposer. C'est peut-être un peu le but, en fait, effectivement. Quelqu'un qui acquiesce. Vous n'avez même plus le temps de suivre les réformes, de les comprendre, de savoir si vous êtes pour ou contre. Vous êtes juste crevé. Voilà, c'est ça. C'est un pauvre républicain tout couvert de ramée, sous le fait du fagot aussi bien que des ans. Gémissant et courbé, courbez-vous. Marcher à pas pesant et tâcher de gagner son Wauquiez enfumé. Enfin, n'en pouvant plus d'efforts et de douleur, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Où es-tu, Nicolas Sarkozy? Depuis que tu es parti, je ne sais plus où j'en suis. Est-ce qu'il y a une forme de mépris? Vous le dites, en quelque sorte. J'hésite entre l'amateurisme et le mépris. Ah, d'accord. Vous pensez qu'il y a une forme d'inconséquence? Oui, soit c'est beaucoup d'amateurisme et d'inconséquence, ce qui serait pas étonnant vu la majorité de bras cassés. Voilà, en tous les cas, un certain nombre d'entre eux. En tout cas, vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez? Parce que franchement, c'est n'importe quoi. C'est un rythme chaotique, parce qu'on a eu 3 semaines, on n'a rien fait. Ce qui était quand même très étrange, où au fond il se passait absolument rien, et d'un seul coup sur 3 semaines on travaille jour et nuit, y compris le dimanche. Donc il aurait mieux valu lisser un peu les choses, c'était plus cohérent. Vous connaissez le proverbe latin qui dit in medio stat virtus? Oui, ça veut dire la vertu se trouve au milieu, se trouve au centre, se trouve à l'UDI, se trouve chez Macron. Oui, mais je pensais aussi que de minimis non curat praetor, c'est-à-dire que... Ou alors ça, pas tous les jours, pas tous les jours. Oui, en effet. Ça veut dire ça? Oui, ça veut dire ça. Oui. Une autre petite phrase en latin pour briller. Nomen omen. Tiens, ça vous permettra... Le nom signifie la chose. Et pour l'opposition, j'en ai une, sursum corda. Pas mal non plus. Duralex, c'est de l'ex. Hein. La loi est la loi, mais il faut la... Préservatif, Duralex? Non. Ah, voilà, vous avez vraiment l'esprit déformé, c'est pas possible. Hein. Il fait trop travailler, Macron. Vous étiez le premier à le dire. C'est vrai, hein? Vous demandez au président qu'il nous donne un peu de vacances. Ah mais le président va nous faire veiller en accéléré, hein. Parce que alors lui, il est à la pêche. Hein. Cette déclaration d'Édouard Philippe qui dit on va faire des députés, on va faire en sorte qu'ils finissent comme Gainsbourg.
Ce Premier ministre est une vieille canaille, je crois. Ça, c'est pas faux, mon petit gars. Allez, ciao. C'est vrai, ils ont raison. On travaille trop, les politiques. De temps en temps, il faut se détendre. Il faut faire un peu de sport. Séquence pas du tout centrée sur les politiques, uniquement sur moi. Ça va être bien, ça va être bien. Je vous en prie. Ça va pas plaisanter, là. Non, là, ça va être dur. Attention, c'est l'événement de la semaine, Ouais, en c'est termes ça. de politique. Canal+ contre TF1, on peut le dire. Des personnages a priori en difficulté, mais l'un des deux va renverser la vapeur aujourd'hui. T'as vu, on nous photographie plus que Nadal. Bah, c'est ce que j'allais dire, mais il y a de plus en plus de photographes à ce tournoi. Alors, Parfait. Denis Brognard contre moi, c'est parti. À la fin, il n'en restera qu'un. Il y a un peu de rouge, donc première manche pour l'équipe de Canal+. Les Rouges mènent contre Denis Brognard à Koh-Lanta. C'est l'événement, c'est un scoop. Ce soit la prochaine. Oui. Pour toi. Bravo. Pas souvent que Canal+ fout une branlée à TF1. Bah justement, c'est ton patron qui me l'avait demandé. À propos de Nicolas Hulot, justement, qui a l'air de m'éviter, c'est peut-être le gars qu'il faut voir avant les vacances. En plus, j'ai des problèmes de coupe de cheveux, moi, en ce moment. C'est n'importe quoi. Vous avez vu, tous les panneaux solaires sont au ministère de l'écologie. C'est peut-être là qu'il faut partir en vacances cet été. Regardez qui est là, bien coiffé aujourd'hui. Oh, ça va? Ah bah, vous m'avez manqué hier. Vous m'avez snobé, donc je me suis dit, je dois le voir ce matin. Pour lui ou pas? Et on va vous mettre sur un vélo, parce que ça va vous faire du bien. Moi, j'essaye de venir soutenir En Marche. Je suis pas très vélo en ce moment. Non, mais vous pourriez avoir un vélo, vous pourriez les accompagner. D'abord, pendant ce temps-là, nous, on sera un peu peinards. Je vous ai pas emmerdé trop cette année, hein, quand même. Je vous ai soutenu tout le temps. Et vous voyez, quand on est gentil avec les gens, paf, ils vous mettent un coup. Le soutien le plus fidèle. Bon, c'est vrai qu'on a eu une année difficile. Vous comprenez. Et d'ailleurs, vous aussi, à un moment, là, j'étais à l'Assemblée, vous vous êtes plaint du rythme qu'Emmanuel Macron vous imposait. Vous m'avez dit... Que je me suis plaint. Si, en début d'année, je me souviens, vous m'avez dit, il nous fait trop travailler. Caractère, vous savez bien, j'ai des états d'âme, enfin, je suis jamais content. Ouais. Est-ce que le photovoltaïque remplacera le PO pour le Tour de France? Ça permet d'aller plus vite. Alors, j'en sais rien, il faut poser la question à nos amis du Tour de France. La com, c'est important, les images, la presse, on gère tout ça. Hein. Là-dessus, le gouvernement a su regarder. Est-ce qu'on peut se serrer, s'il vous plaît? Mais c'est impossible de faire de ce vélo, là. C'est très compliqué. Bien, l'idée, c'est pas de faire la com du gouvernement. Hein. L'idée, c'est quand même de saluer l'initiative de mecs ou de femmes qui vont relier Lyon à Canton avec des vélos solaires. Donc, ça mérite quand même un petit coup de lumière. Il y a des choses géniales qui se passent dans notre pays. Donc, ils vont rouler encore à moins de 80 km/h sur l'autoroute. Alors, on est bien. On est bien. Là, il va être content, Nicolas Hulot. Putain, faire du vélo sous une plaque chauffante, c'est brûlant. Je sais pas si c'est une bonne idée. Non, mais c'est bien. Bravo. Une dernière question et je m'éclipse. Non, mais il est d'accord. Ouais, merci, il m'énerve, lui. Une dernière question, je m'éclipse parce que les vacances arrivent. Où partir en vacances? Où est-ce qu'il va faire beau? Pas trop chaud, pas assez humide? Bretagne. C'est génial, la Bretagne. Merci. Est-ce qu'on peut dire dans cette année difficile, où je vous ai soutenu tout du long quand même, et je vous ai rencontré, que vous êtes devenu le thermostat d'Emmanuel Macron, pour ne pas dire le thermomètre? C'est à vous de lui mettre dans la tête que l'écologie est essentielle. Non. Alors, d'abord, je suis le thermostat de personne. Moi, j'ai mes propres... comment dire, il y a des jours où, quand il fait beau, quand je rencontre des gens qui ne sont pas simplement à se lamenter, mais qui proposent des solutions, où moi-même, mon thermostat remonte, parce que je me recharge comme ça à l'énergie des autres. Voilà. Dès qu'il pleut, il dégringole comme Hollande, et dès qu'il fait beau, il remonte. On est humain, on n'est pas des bêtes. Et on est humain. Pas des bêtes non plus. Voilà. Ou alors, Emmanuel Macron traite les députés comme des bêtes qui travaillent trop. Parfois, quand je regarde la France sur ces sujets-là, pour paraphraser quelqu'un, vous qui êtes un homme de lettres, il m'arrive de me désoler. Mais quand je regarde les autres, je me console largement. C'est comme ça que démarre le sujet. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Mais parce qu'il y a un moment, on a raison d'être exigeant si on aime notre pays. Il faut qu'on soit en tête. On n'est pas dans une situation de donner des leçons. Enfin, regardez ce qui se passe ailleurs. Et sur tous nos sujets, on est plutôt le pays en pointe, pas simplement sur un plan diplomatique, voilà. Mais peu importe. Moi, je me satisfais jamais parce que l'urgence écologique mérite qu'on soit insatisfait tant que cette urgence est là. Mais c'est pas que dans l'écologie, moi je suis insatisfait partout. J'espère que vous serez là l'an prochain. C'est la seule condition pour que je re-signe un canal. Ah merde, ça me fout une sacrée pression, ça. Merci. Mais vous serez là. Évidemment, on a la réponse. Allez, encore une semaine. Et l'an prochain, objectif, on file avec le photovoltaïque vers des grosses audiences. Regardez. On va battre tout. Aïe. Et voilà.
Ça, c'est le budget, ça. Il n'y en a pas assez.